Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Mel Deneuve. Vous êtes artiste et peintre. Bonjour. Alors, vous avez également créé toute une collection de livres pour enfants. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée de vous lancer dans le monde des livres pour enfants? Alors tout d'abord, ça a commencé par l'année dernière où j'ai malheureusement fait un Covid assez important et un peu grave. Étant très hyperactif, j'ai eu beaucoup de mal à rester à rien faire malgré que je pouvais pas du tout travailler. Et c'est comme ça que Gaston et le parapluie magique, donc le tout premier, est né. Un soir de beaucoup de fièvre. Et bizarrement, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais j'ai découvert quelque chose d'extrêmement passionnant, le monde de l'écriture pour enfants et les illustrations accompagnées. Et donc, dans votre vie, vous êtes également tatoueuse. Est-ce que c'est compliqué d'allier à la fois dessin et tatouage ou c'est deux mondes qui finalement se retrouvent avec les mêmes caractéristiques? Finalement, c'est deux mondes qui se retrouvent beaucoup, c'est tout autour du coloriage et de l'amusement. En vrai, je suis ce qu'on dirait payée à colorier et dessiner toute la journée. Et donc, dans vos livres, vous l'avez dit, est-ce que vous l'avez fait tout vous-même? Est-ce que c'est une création 100% Mel Deneuve, de l'écriture à l'édition, ou bien vous avez eu besoin de personnes, d'aide pour vous accompagner dans ce projet? Alors, tout ce qui concerne l'écriture et les illustrations sont complètement personnelles. J'ai tout écrit de A à Z et illustré de A à Z. Effectivement, toutes mes textes sont recorrigés derrière, que ce soit par mon épouse ou ma mère, et maintenant avec les éditeurs. Et ensuite, pour tout ce qui concerne l'édition, j'ai laissé les éditeurs faire leur travail, qui font très très bien. Parce que tout ça, je connais pas le monde de l'édition, je connaissais pas les formats, je connais pas le nombre de caractères qu'il fallait pour un livre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, dans vos livres, tous les dessins sont faits à l'aquarelle, donc une technique de peinture avec de l'eau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce style de peinture précisément plutôt qu'un autre? Alors, pour le moment, j'avais choisi du coup l'aquarelle parce que j'aimais beaucoup cette douceur et le fait que tout n'était pas forcément complètement parfait. Des fois, on a certains de mes personnages qui sont un petit défaut à droite, à gauche, d'une page à l'autre. Et c'est ce qui rendait l'image et le livre intéressant. Toute l'aquarelle, je la trouve vraiment très jolie et c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai pas souvent utilisée, car en vrai, je pars très très peu à l'aquarelle, même en ce qui concerne ma peinture perso, ou au salon de tatouage. Donc voilà, l'aquarelle je m'étais dit c'était pour ça. Après, je dis pas que va y avoir que l'aquarelle utilisée pour mes illustrations. Et donc, vous l'avez évoqué très rapidement. Dans vos livres, il y a plusieurs personnages. Il y en a deux qu'on retrouve quand même assez souvent, qui sont Gaston et Kira. D'où est-ce qu'ils viennent, ces personnages, et quelles sont leurs particularités? Alors, Gaston et Kira sont des petits personnages que j'ai créés, qui illustrent un petit peu ma vie personnelle et mon entourage, mes enfants, tout ce qu'on peut voir. Pour Gaston, on est sur un enfant beaucoup plus timide et introverti, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui va souffrir de troubles d'apprentissage scolaire. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. C'est pas parce qu'au départ, on est timide et qu'on n'ose pas faire plein de choses qu'en fin de compte, on va pas se révéler un jour. C'est parce qu'on a un handicap, quel qu'elle soit, que ce soit de l'autisme, de la dyslexie, des lunettes ou n'importe quoi, qu'on ne va pas briller à un moment donné. Il faut juste des fois trouver la petite étincelle et ce qui va nous faire vibrer et vivre un jour. Personnellement, je suis très dyslexique et dysorthographique. Ça ne m'empêche pas d'écrire des livres pour enfants, des romans, donc des romans qui vont venir. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire avec Gaston. Pour Kira, on est sur un panda roux, donc une petite chippie qui aime, elle, faire beaucoup plus de bêtises, qui est beaucoup plus extravertie, qui est vraiment la petite gamine qu'on va retrouver en maternelle, qui va être la première à faire des petites réflexions rigolotes et des réactions rigolotes. Donc là, c'est des histoires qui sont plus inspirées de mes enfants, ou même des enfants quand je vais dans des magasins et que j'entends des anecdotes de certains enfants qui sont super mignonnes. Donc voilà, je note toutes ces petites idées pour en créer mes livres plus tard.
Donc justement, si vous vous inspirez de faits réels, ça veut dire que les enfants qui lisent vos livres, ils doivent se retrouver en quelque sorte dans les personnages. C'est ça, c'est pour que les enfants se retrouvent dedans, mais aussi pour que les enfants découvrent que l'erreur, c'est pas grave. Rater, c'est pas grave, ça fait juste partie de l'expérience. Voilà, c'est ce qu'on dit, tu tombes, tu te relèves, tu réessayes. T'as raté ta peinture, c'est pas grave, on recommence. Est-ce que rater, c'est quelque chose de grave en soi? Non, on est juste dans un monde à l'heure actuelle où on ne veut plus rater, on veut la réussite absolue. Mais des fois, on a besoin de rater. Bah, c'est évident, on passe tous par là. Vos livres, ils sont édités chez Reliquat et chez Hello Éditions. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de les vendre parce que c'est un milieu que vous ne connaissiez pas du tout? Alors, oui et non. C'est difficile au départ parce que je suis pas connue, je démarre. Et en plus, que ce soit avec Hello Édition ou Reliquat, on a choisi une impression à la demande écologique de façon à ne pas faire de surplus de production. Voilà, donc en gros, on est obligé de faire beaucoup plus de publicité pour être connu, des dédicaces, des séances d'interview, plein de choses. Mais c'est pas grave. C'est difficile d'avoir la confiance des éditeurs quand on n'est pas des éditeurs, oui, quand on n'est pas connu. Alors au départ, oui, c'est un petit peu plus difficile. Il y a des portes de certains éditeurs qui se ferment du fait qu'on ne soit pas du tout connu au départ. Après, j'ai des éditeurs à l'heure actuelle, donc Reliquat, qui sont juste exceptionnels et qui me font extrêmement confiance. Après, je leur ai montré aussi que derrière, je travaillais beaucoup pour que tout se passe bien. Justement, vous avez évoqué votre travail. On l'a expliqué, vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes à la fois tatoueuse, illustratrice, peintre et auteur. Ce n'est pas difficile de mêler toutes ces étiquettes. Alors, on me le dit souvent. De mon côté, je suis particulièrement très hyperactif. Je dors pas beaucoup. Et en fait, je déteste m'ennuyer. En fait, j'arrive même pas à m'ennuyer. Il faut pas que je m'ennuie. Donc, je vais faire à peu près tout en même temps, toute la journée. Donc, dans une journée classique, pour moi, je vais ou tatouer ou percer, ou en même temps, je vais réfléchir à mes livres, je vais peindre. J'ai beaucoup de choses qui sont en cours en même temps. J'ai beaucoup d'histoires, de textes ou de romans en cours en même temps. Donc, là, je suis sur 4-5 manuscrits illustrés en même temps, 2 ou 3 romans et mon gros roman, donc les aventures, les voyages fantastiques de Cléo qui vont arriver. Donc votre livre, ça va commencer à faire 5-6 mois qu'ils sont sortis. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous vous dites que vous vous êtes lancé dans une belle aventure? C'est une superbe aventure qui me fait découvrir des choses extraordinaires avec un public qui suit. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette aventure? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre en faisant des livres À me faire enfants? confiance. C'était essentiel dans ce milieu d'avoir confiance en soi? Ouais, complètement. J'ai longtemps cru que la dyslexie que j'avais m'empêcherait de faire beaucoup de choses, malgré que j'avais énormément de choses à dire et beaucoup de choses à partager. Et en fin de compte, je crois que c'est ma meilleure amie maintenant. Et vous avez eu des retours des gens par rapport à vos livres? Est-ce qu'ils sont contents de vous lire? Alors, j'ai eu des super retours. Ça a été vraiment exceptionnel parce que j'ai eu des petites vidéos d'enfants qui m'ont expliqué mes livres, ou j'ai eu des enfants qui sont venus à des séances de dédicaces pour prendre des photos avec moi pour mes livres, en m'expliquant mes personnages. Et du coup, c'était vraiment adorable. Donc voilà, j'ai eu énormément de photos et de retours. C'est juste magique. Et enfin, pour terminer cette interview, vous l'avez un peu évoqué. Quels sont vos projets pour la suite? Qu'est-ce qui est en cours d'écriture en ce moment? Alors, en cours d'écriture en ce moment, donc effectivement, on va retrouver Gaston et Kira, mais quelques autres nouveaux personnages qui vont arriver, et dont mon roman aussi, qui est en cours de correction actuellement chez l'éditeur. Le tome 1, du moins. Après, on va avoir le reste qui va arriver. Et donc maintenant, il faut suivre mes réseaux sociaux pour savoir la suite. Justement, donnez-les-nous et puis... Donc vous me retrouverez sur Facebook, sur les histoires de Mel, Gaston et compagnie, et Insta, pareil.
les histoires de Mel, Gaston et compagnie. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça. Merci Mel Deneuve d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes artiste et peintre et qu'on peut retrouver tous vos livres directement en librairie. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.